Amen. Accueille notre prédicateur pour le message de la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui es assis sur ton trône, majesté. Bénis ces moments, bénis ce culte que nous t'offrons en esprit et en vérité. Ouvre notre entendement afin que nous puissions saisir ta parole. Que ton esprit nous assiste. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus, toi qui es la tête, le chef de l'Église. Merci pour la présence de tes anges au milieu de nous ce matin. Que ta gloire se manifeste en ce moment, en ce lieu. Nous amenons tout esprit captif à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire, que ta majesté soient avec nous du début à la fin de ce rassemblement. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu d'abord pour l'étude de ce matin, parce que nous avons entendu que Dieu, Christ, nous appelle tous à l'humilité pour le servir. Mais nous pouvons aller aussi dans le message pour aller voir que nous avons besoin les uns les autres de ce cœur de Christ, lui qui s'est abaissé, lui qui a été obéissant jusqu'à la mort. Et notre prière, que Dieu nous aide ce matin à nous donner ce cœur rempli d'humilité. Si nous regardons déjà dans les épîtres, nous allons voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, que Dieu lui-même a établi, a donné à l'Église des serviteurs, des dons. Dans Éphésiens chapitre 4, il est dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et là, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de donner, d'établir dans l'Église, premièrement, les apôtres. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4 que nous avons pu partager par la méditation qui a été présentée par notre frère Kerly. Donc, la divinité n'est pas une formule. Parce que toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir, c'est l'Esprit qui distribue les dons pour les services dans l'Église. Donc la divinité n'est pas une formule qu'il faut scinder, mais qu'il faut saisir par la grâce pour notre adoration. Alors ce matin, vous avez entendu, comme dans Éphésiens chapitre 4, il est dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême. Et nous devons travailler pour conserver l'unité acquise chèrement par le sang de Christ. Mais ici, dans 2 Corinthiens chapitre 6, c'est un son de cloche. Et nous remercions le frère Japanais pour la lecture. Je voudrais simplement que nous puissions plonger notre regard dans les 2 ou 3 versets de 2 Corinthiens chapitre 6. C'est un appel. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant l'heure du salut. Nous vivons dans un monde où les uns les autres
nous sommes très préoccupés par beaucoup de choses qui nous submergent, qui ne nous laissent plus le temps. Mais l'Esprit de Dieu nous interpelle. Voici maintenant le jour du salut. C'est le temps, c'est l'heure du salut. Cela veut dire, aucun dans ce monde ne dira qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas eu ce temps du salut. Ce temps nous est compté. Cela veut dire, il ne faut pas chercher des échappatoires pour ne pas profiter, pour ne pas recevoir pleinement cette grâce qui nous sauve. Lui, il dit, séparez-vous donc, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand on parle de ce qui est impur, on commence à chercher c'est quel animal qui est impur que je ne peux pas consommer. C'est quelle chose qui est impure que je ne peux pas toucher. Non. Ici, c'est une question du salut de votre âme. Dieu veut qu'il soit réellement votre Père. Cela veut dire, ne venez pas dans l'église du Christ avec un baptême protestant. Pour chercher à servir ou à être qui que ce soit. Nous n'avons reçu aucun mandat pour valider ces choses. Comme nous n'avons aucun jugement à porter sur ceux qui prêchent un autre évangile. Mais notre responsabilité, c'est de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et le lieu de votre communion, de notre communion, les uns les autres avec Christ, c'est lorsque nous sommes en communion avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection, à travers le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Si aujourd'hui je vais dans cette assemblée qui est en face de nous, nos confrères adventistes, au nom de quoi je vais leur demander de valider mon baptême reçu dans les églises du Christ. C'est une question du salut. Et nous voulons présenter cela. Cela veut dire, si vous êtes entré ici avec un baptême protestant, évangélique ou pentecôtiste, ne cherchez pas à devenir serviteur en catimini, en cachette. Ceci doit être clair pour vous tous, pour nous tous, parce que c'est une question du salut. Ce n'est pas un jugement, c'est la prédication de l'évangile et cela doit être prêché de la manière correcte. Nous verrons dans Actes chapitre 19 ceux qui ont reçu le baptême de Jean, qui est venu de Dieu. Mais lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et que ses disciples de Jean-Baptiste ont rencontré Paul, je vous donne les textes, Jean et Actes des Apôtres, chapitre 19, lisez à partir du verset 1, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont
prosterné, ils ont obéi à l'évangile, ils ont compris que le baptême sous les commandements et l'autorité de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne sont pas des noms, Père, Fils et Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus-Christ, bien entendu, mais selon que Jésus a voulu, dans Matthieu chapitre 28, c'est la seule façon de baptiser. Ils ont été baptisés pour la première fois au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Acte 19. Donc, nous vous supplions, nous vous exhortons, nous vous demandons de prêcher le même message, pas un autre évangile, afin que quiconque veut obéir à l'évangile de Christ se conforme à l'évangile par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En grec, le mot diacre signifie service. Nous sommes en train de travailler ensemble pour que l'Église puisse avoir plus de serviteurs et de servantes aussi dans une autre forme. Parce que dans les textes que nous étudions, comme nous l'avons entendu, il y a des hommes, mais il y a des femmes aussi qui ont servi. Donc nous n'allons pas les laisser en arrière. Donc, nous ne sommes pas en train d'établir un système hiérarchique dans l'Assemblée. Non, loin de là. Vous allez entendre dans le monde, on parle des évêques, des diacres et même des sous-diacres. Ça, c'est un système pyramidal, c'est un système hiérarchique. Ce n'est pas cela que nous sommes en train de faire. Mais par contre, des serviteurs dans l'Église, il y a d'abord les sacerdoces, qui est tenu par un enseignement conforme à la sainte doctrine, mais il y a les services dans l'Église. C'est pour dire que, bien que tous les serviteurs sont des ministres, c'est juste un terme, et des servants, parce qu'ils rendent service dans l'Église. Mais ce n'est pas pareil. Il y a ceux qui vont rendre service à l'extérieur de l'Assemblée, il y a ceux qui vont rendre des services dans l'Assemblée, mais dans un domaine précis. D'autres aussi, toujours en Assemblée, dans un autre domaine. Donc, c'est par grâce et pour la grâce qu'on devient serviteur établi ou diacre. C'est par la grâce. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par vos qualités intrinsèques ou extérieures. Ce n'est pas par vos études. Ce n'est pas parce que vous sortez d'une école biblique quelconque. Non, loin de là. Nous ne trouvons pas cela dans la Bible. Les diacres ne sont pas des évêques, par exemple. Mais si vous êtes déjà diacre, par exemple, nous en avons, c'est lui qui a présenté l'étude ce matin. Un jour, il a été établi. Il n'était pas seul. Il a été établi avec Jérémie Dosson. Est-ce que vous avez vu des dérives autoritaires, tendance de prendre le pouvoir ou d'essayer d'amener l'Église dans un sens avec force et se battre avec ceux qui sont responsables ici? Non. Mais ça fait des dizaines d'années qu'ils sont au service du Seigneur, établis diacres dans cette assemblée. Si vous avez même besoin de voir des vidéos, comment ça s'est passé ces jours-là, nous en avons. Donc, tous les membres au service du Christ sont censés avoir une âme de serviteur pour ensuite pas être payé au ciel avec l'auréole sur la tête. Non. C'est pour devenir amis
de Christ. Parce qu'il faut d'abord être soumis au Seigneur. Il faut d'abord servir ce Seigneur-là comme serviteur, comme diacre. Et ensuite, vous allez devenir son ami. On ne peut pas devenir son ami parce qu'on chante qu'un ami fidèle et tendre. Non. Est-ce que votre cœur est soumis au Seigneur? Est-ce que vous les servez comme serviteurs et servantes dans votre cœur, même si vous n'êtes pas établi officiellement comme diable? Autrement, vous ne deviendrez jamais son ami. Parce que ceux qui sont devenus ses amis, ils ont été soumis. Ils étaient d'abord serviteurs. C'est pour cela qu'il leur a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous êtes d'abord serviteur. Et le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si on a appelé le maître Belzéboul, à combien plus forte raison, vous, les gens de sa maison? Un diacre, c'est quelqu'un qui fait ce que Jésus commande. Il s'abaisse devant Dieu, mais devant les humains. On sert Christ en servant les hommes. Paul dit, nous les apôtres, nous sommes les derniers des hommes. Il dit, à moi les moindres de tous. Alors, on ne va pas vous établir diacre pour vous élever. Parce que tout ce qui est élevé est en abomination à l'Éternel. On vous établira diacre pour servir les autres. C'est pour laver les pieds des autres. Sinon, vous allez tomber dans l'orgueil. C'est pour cela que le mercredi, vous êtes invités pour savoir que vous ne devez pas être un nouveau converti. C'est ce que nous allons étudier. Nous allons approfondir ça. Pour ne pas tomber dans l'orgueil et vous allez perdre votre âme. Le diable va jouer avec vous. Il y a deux façons de servir Dieu que j'ai compris. Et même je me réjouis de l'entendre encore ce matin. Vous pouvez servir Dieu pour vos besoins personnels. Vous pouvez prier fort parce que vous avez peur que les sorciers vous bouffent. Et vous êtes tout le temps. Vous êtes comme quelqu'un qui a un chapelet dans les mains ou qui a un rosaire, mais le but pourquoi vous priez, c'est pour votre propre intérêt. C'est pour que Dieu vous garde. Mais il y a celui qui prie Dieu parce que Dieu nous le demande. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Parce que Dieu a besoin de notre cœur. Parce qu'il veut seulement être en communion avec Dieu. Et en contrepartie, comme conséquence, Dieu te garde. La prière peut être un moyen pour s'enrichir matériellement. Eh bien, gloire à toi. Gloire à ce que les hommes vont dire de vous que vous avez réussi. Ok. Jésus peut être un moyen pour atteindre nos objectifs humains. Mais c'est lui qui prie pour que ses affaires marchent. Est-ce que cet homme aime Jésus? Question. Jésus était obéissant parce qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. La même chose. Celui qui aime Dieu, celui qui sert Dieu avec cet esprit-là, parce qu'il veut faire la volonté de Dieu. Comme nous l'avons entendu, ses propres intérêts sont secondaires.
C'est ça le cœur du serviteur. Non pas pour moi, mais pour toi, que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et quand la souffrance arrive, Seigneur, je sais que tu es quand même là, avec moi. C'est ça aussi la différence de nos offrandes. Il y a l'offrande qui est faite et qui est agréable à Dieu, et il y a une offrande qui est faite au nom de Dieu, mais qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pour cela qu'il y a une offrande parfaite et une offrande qui n'est pas parfaite. C'est le but. C'est ça que ça veut dire agir par la foi. Il ne faut pas agir par des intérêts quelconques cachés. Un serviteur, c'est quelqu'un qui n'agit pas pour des intérêts cachés et personnels. C'est quelqu'un qui agit avec amour. C'est quelqu'un qui a un esprit de sacrifice. Mais pas pour se sacrifier parce que vous allez au ciel et vous allez recevoir la couronne. Non, pas pour ça. On se sacrifie pour la gloire de Dieu. La couronne, oui, encore une fois, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Chers frères et sœurs, certains hommes, comme vous et moi, dans Actes chapitre 6, ils ont été choisis. Mais un jour, lorsqu'ils virent Jésus marcher sur la mer, ils étaient dans la confusion. Et même Jésus était obligé de leur dire, homme de peu de foi, vous serez chargé peut-être d'organisation matérielle dans son église. Vous serez choisi pour qu'on vous confie, par exemple, la disposition de ce bâtiment pour que ce lieu soit toujours propre lorsque nous nous réunissons. D'autres seront appelés à présider les repas du Seigneur, mais parce qu'ils sont établis dans l'assemblée. D'autres à annoncer l'évangile avec fidélité à ceux qui sont encore perdus. D'autres seront qualifiés pour réfléchir et étudier avec profondeur pour une bonne compréhension de l'évangile, afin que nous puissions grandir dans la connaissance. Vous serez peut-être choisis pour servir le plus petit, nos enfants, même ceux qui sont encore dans les seins de leur maman. Servir les petits et les grands. Peut-être que vous serez qualifiés et choisis pour vous occuper de nos aînés, être proche d'eux, les écouter, leur apporter assistance, pour aller visiter le membre du corps du Christ qui ne peuvent plus être ici. Ils sont dans des centres de retraite et qui ont besoin de gens, de membres qui viennent le voir pour essayer de passer du temps avec eux. Pourquoi pas leur apporter la communion? Mais écoutez, avant tout cela, il est important que nous soulignions qu'il faut d'abord être baptisé au nom de Jésus-Christ et être abreuvé de son esprit. Parce que sans cela, même votre service n'aura aucun sens. Il faut que vous acceptiez de mourir avec le Christ et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. Parce qu'il y en a qui vont de l'avant, ils veulent des titres, ils veulent se mettre en avant, mais leur entrée dans le corps du Christ est encore douteuse. Un seul passage biblique n'est pas une formule magique qui élimine
tout autre passage biblique. Aujourd'hui, les gens croient qu'on peut changer facilement des services dans l'église. Non. Les dons du ministère ne sont pas interchangeables. Vous rencontrez quelqu'un, aujourd'hui il est évangéliste, ça ce sont des dons du ministère, selon Ephésiens 4, et après demain il est apôtre plénipotentiel, un faux. Vous êtes évangéliste, et demain vous voulez, juste, je peux être ancien. Ça, c'est la gourmandise. La Bible dit, les dons du ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour cela, dans le monde, il y a des bishops, des archibishops, de toutes ces choses-là. Allez-y, interrogez la parole de Dieu. Comment une source peut-elle produire de l'eau boueuse et de l'eau propre? Comment quelqu'un peut prêcher un autre évangile et faire de vous un enfant de Dieu? C'est un non-sens. Je vous donne un autre exemple. Un chantre dans l'église, un dirigeant ou quelqu'un qui préside, par les chants, il peut convertir des âmes. Quelqu'un qui écoute un chant, les chants touchent son cœur parce que les paroles sont les paroles de l'évangile et voilà, c'est la conversion. Et au ciel, il y a la fête. Mais cela ne fait pas de vous ni un apôtre, ni un évangéliste. Mais vous êtes un ouvrier, vous êtes un serviteur, vous êtes une servante de Dieu. Et Dieu va vous bénir pour cela. Quelqu'un peut avoir les dons d'hospitalité. Ça, ce sont les dons de service. Et en exerçant l'hospitalité, certains ont accueilli même les anges. Et dans les dons que le Saint-Esprit vous a distribués, mais vous pouvez gagner des âmes en exerçant l'hospitalité. Est-ce que cela fait de vous un prophète ou bien un évangéliste? Selon les dons d'Éphésiens 4 que Jésus-Christ a établi, la réponse c'est non. Mais l'Église a besoin de vous. Au fait, je ferme la parenthèse, c'est cela, servir Christ parce que nous l'aimons et non parce que nous voulons gagner quelque chose. Et non parce que nous voulons changer notre rang social. Servir Christ, ce n'est pas un titre. Servir Christ dans l'humilité. L'amour est plus grand même que la foi. Mais la foi est importante. Quelqu'un peut obéir sans pour autant aimer. C'est ce que nous voyons dans le monde. Pensez-vous que tous ceux qui sont obéissants dans le monde et obéissent aiment Jésus? Non. Mais Christ nous ordonne à nous aimer les uns les autres. Amen. Donc, le serviteur, c'est quelqu'un qui a un cœur plein d'amour. Quelqu'un qui est prêt à laisser même ses doigts pour faire de sorte que les autres progressent. Est-ce que vous, au plus profond de vous-même, est-ce que le progrès des autres fait partie de vos aspirations? Ou est-ce que vous voulez que vous-même vous montez, et vous voulez que tous les autres soient en dessous de vous? Non, ça ce n'est pas un cœur de quelqu'un qui aime. Et les textes sont clairs. La Bible dit,
que nous devons considérer que les autres sont au-dessus de nous-mêmes. C'est Philippiens qui le dit. Que Dieu nous donne la sagesse de vivre l'évangile avec humilité et avec amour. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous avez tous écouté la parole. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, l'occasion est propice, car le jour du salut est aujourd'hui. N'oubliez pas de donner ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien aussi, vous avez écouté cette parole, qu'il y a des choses avec de l'ordre dans votre vie, l'occasion aussi est aussi propice aussi. Donc, nous allons chanter un chant d'appel, le numéro 54. Par la suite, nous allons entendre faire Frédéric dans une prière. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Entends-tu, Jésus t'appelle.
sa puissance Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous venons avec les paroles du Seigneur qui a dit devant toi, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Seigneur, nous prions pour les âmes qui sont devant toi ce matin. Toi qui les connais, attire ceux qui sont prêts à s'attacher à ton Fils Jésus-Christ pour mourir et ressusciter avec lui dans le baptême. Parce que c'est en ce moment seulement que nous sommes ensevelis avec lui pour naître de nouveau et commencer une vie nouvelle en Christ Jésus. Permets que chacun ici ce matin écoute la voix du bon berger. Celui qui a dit « Je suis le bon berger ». Permets que chacun vienne par la porte, parce que Jésus-Christ est la porte. Merci pour ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Fais que ce sang puisse laver. Quiconque accepte de plonger avec toi dans les eaux afin de renaître pour que ton sang le purifie de tout péché. Glorifie ton nom, Père, pour cette parole que tu nous envoies. Laisse que cette parole puisse produire des fruits en abondance pour l'éternité. Nous t'en supplions, nous te les demandons au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Avant de passer au groupe